Bonjour à tous les amis plaisanciers, les amoureux de nos bateaux et du littoral. Aujourd'hui, je réponds à une question. Faut-il être plutôt dériveur intégral ou dériveur lesté? Telle est la question. Avant d'y répondre, n'oubliez pas, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo et en même temps, vous retrouverez en lien l'accès à tous les accès à la communauté, que ce soit WhatsApp, le forum et puis bien évidemment les informations sur la newsletter. Donc pour en revenir à notre sujet, donc dériveur intégral ou dériveur lesté. Les deux solutions existent. Et elles existent tous les deux depuis bien longtemps. Le dériveur lesté, commençons par lui. Il existe depuis très longtemps le dériveur lesté. Les Anglais en avaient fait pas mal. Herbulot en a fait dès ses premiers voiliers, il a fait des dériveurs lestés. Ça a été un choix qui a été fait assez rapidement par Jeannot aussi, le dériveur lesté, contrairement à Beneteau, qui n'avait pas fait ce choix-là. Donc le dériveur et lesté, c'est pas quelque chose de très nouveau. Vous prenez tous les Jeannots, pour revenir à cela, on retrouve beaucoup de dériveurs lestés. L'intérêt du dériveur lesté, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous allez mettre du lest beaucoup plus bas. C'est-à-dire que en fait, vous avez la coque et vous avez ce qu'on appelle le saumon. C'est comme en gros une demi-quille qui a été coupée et qui va permettre de faire rentrer dans cette demi-quille donc une tôle, un morceau de tôle, la fameuse dérive. L'intérêt, c'est quoi? C'est que du coup, cette demi-dérive en fonte, elle va venir baisser le point de lest. Donc c'est censé faire en sorte que le bateau soit plus stable, en tout cas plus raide à la toile, ça c'est clair. L'intérêt, c'est aussi donc forcément plus petit tirant d'eau. Vous pouvez aussi naviguer, pourquoi pas, des rives levées, mais bon, ça ne doit pas être terrible, j'ai jamais fait. S'il y en a qui ont fait l'expérience, c'est mieux moi. L'autre intérêt, c'est que vous pouvez aussi béquiller, clairement, ces bateaux-là sont largement béquillables. Par contre, pour moi, ils ont des inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est je sais pas, je trouve qu'il y a une problématique. Moi, pour avoir navigué 2 fois avec des dériveurs, pour avoir eu 2 dériveurs lestés, un Kelt 760 et un Gypsy, le problème, je trouve, c'est un compromis un peu bizarre. Ça veut dire qu'en termes de capacité à remonter au près, c'est vraiment très beau, franchement, je trouve pas l'intérêt. Dans les 2 cas, quand le bateau échouait dans un plan d'eau un peu vaseux, la vase venait se coincer dedans et donc du coup il fallait arriver et dès que ça séchait, en fait la dérive ne redescendait plus. C'était notamment le cas sur le Kelt 760. On était avec une tige pour casser la vache sèche dedans parce qu'en fait le saumon vient s'enfoncer dans la vase, en fait tout simplement c'est pour ça. L'autre inconvénient, c'est que souvent la dérive elle peut faire du bruit un petit peu puisqu'elle va venir taper dans le saumon. Mais bon, forcément c'est un petit peu plus raide effectivement, et encore quoi que tout est discutable. Contrairement au dériveur intégral, lui, pour le coup, le lest il est très haut, puisque en fait la dérive, on parle bien de dérive, non pas de quille relevable, c'est-à-dire que la dérive elle n'est pas lestée, c'est la tôle aussi. Donc souvent par contre on va avoir une galette de fonte ou autre, donc en fond de coque, qui a l'avantage d'amener le poids, parce qu'il faut bien du poids comme sur le bateau, il faut bien un lest, et en même temps ça permet le bateau de s'échouer à plat sans trop l'abîmer. Parce que c'est le gros avantage du dériveur intégral, c'est qu'il va s'échouer à plat. Et ça c'est quand même vachement bien. Donc on peut encore échouer. Je pense notamment à la Bretagne, à sans doute Arcachon, que je connais moins, La Rochelle. Il y a des zones où on peut encore échouer. D'autres, c'est un peu plus compliqué maintenant. Je prends les Glénans, par exemple, il y a pas mal de secteurs qui vont être de plus en plus interdits. Mais bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, avec un dériveur intégral, vous pouvez échouer. Vous pouvez échouer aussi chez vous, sur votre mouillage. Si vous êtes par exemple dans une zone où vous êtes un port qui assèche à marée basse, qu'est-ce qui vous interdit de rester à bord, passer une nuit à bord, même sans eau, le bateau il est plat et puis vous attendez la marée pour repartir. Pour moi, il n'y a rien de gênant à ça. Donc le dériveur intégral, pour moi, il a quand même cet avantage-là. Le petit inconvénient qu'on va avoir, c'est qu'effectivement, pour remonter, pour faire du cap, c'est très compliqué. Même si tout peut être optimisé, je discutais avec un voisin de ponton une fois qui avait un Film 32 dériveur intégral, magnifique bateau, j'adore ce bateau, qui m'expliquait que son bateau faisait un cap très très mauvais et qu'après avoir discuté avec un voilier, la profession, le professionnel, il lui avait donné 2 ou 3 réglages au niveau du génois par rapport au rail et que ça avait tout changé. Il n'a pas fait non plus le cap d'un First 30, bien évidemment, mais que ça a changé beaucoup de choses. Donc souvent quand même on arrive à compenser ce manque de cap avec un bon réglage des voiles. Mais bon réglage de voile, voilà. Les régateurs, les mangeurs d'écoute vont savoir de quoi je parle. Nous les plaisanciers, des fois, il faut reconnaître qu'on est un petit peu light là-dessus, on a peut-être des efforts à faire.
Donc voilà, dériveur intégral, dériveur lesté. Moi, mon cœur penche plutôt pour le dériveur intégral. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et de me le dire en commentaire. Allez, à ciao!